Bonjour les élèves, nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle séquence qui fait suite aux séquences que vous avez normalement travaillées à la maison comme l'avait demandé la maîtresse. C'est la séquence numéro 55 qui s'intitule l'angle droit et l'équerre. Alors, comme vous l'aurez compris, on va travailler sur les angles et l'équerre qui est un nouvel instrument de géométrie que vous allez découvrir. Les objectifs et les buts de cette séquence sont de comprendre ce qu'est un angle, comprendre ce qu'est un angle droit et comparer deux angles. Vous allez apprendre ce qu'est un angle, ensuite vous allez apprendre ce qu'est un angle droit et comparer deux angles. Voici un ciseau. Nous allons observer les branches en métal de ce ciseau, comme vous pouvez le voir ici. J'ouvre mon ciseau. Nous voyons une ouverture à travers les branches de ce ciseau. On appelle cela un angle. L'angle est, c'est les branches qui délimitent l'ouverture que vous pouvez voir ici. Si j'ouvre encore plus mon ciseau, je vois que l'ouverture est augmentée. L'angle a changé, il est encore plus grand que l'angle d'avant. J'ouvre encore mon ciseau et je vois que l'ouverture est encore augmentée et que l'angle est encore plus grand. Et voilà, j'ai ouvert maintenant mon ciseau au maximum. Les branches en métal de ce ciseau montrent une ouverture très grande et cela correspond à un angle qui est très grand. Voilà. Après avoir vu l'exemple sur les angles à travers le ciseau, nous allons voir l'exemple d'un angle à travers des traits. Voici à l'écran un premier angle. Cet angle est délimité par deux traits qui forment une ouverture, comme vous pouvez le voir. Voilà, cette ouverture représente l'angle que forment ces deux traits. Voici un deuxième angle. Cet angle a changé par rapport au premier, puisqu'il est plus grand. L'ouverture est augmentée. Voici un troisième angle qui a encore changé par rapport aux deux autres, puisqu'il est encore plus grand, car l'ouverture a encore plus augmenté. Et voici un quatrième angle qui est plus grand que les trois autres, ici, puisque l'ouverture de cette quatrième angle est encore, est encore plus ouvert que les autres. Alors, vous voyez que j'ai classé ces quatre angles dans un ordre précis, puisqu'ils vont du plus petit au plus grand. Voilà, vous aurez compris ce qu'est un angle à partir de deux traits. C'est l'ouverture formée à partir des deux traits que vous pouvez observer ici, pour chaque exemple. Alors, après avoir compris ceci, vous allez pouvoir faire l'exercice numéro 1 de votre fichier à la page 74. Et pour faire cet exercice, je vous demande de bien lire les consignes et de répondre aux deux questions, aux deux problèmes qui vous sont posés.
Alors, il s'agit ici d'ordonner. Rappelez-vous que ordonner s'agit de classer dans un certain ordre. Ici, dans les deux problèmes qui vous sont posés, du plus petit au plus grand, concernant les angles. Après avoir compris ce qu'est un angle, on va essayer de comprendre ce qu'est un angle droit. Un angle droit, c'est un angle particulier car il a certaines caractéristiques. Nous allons voir de quoi il s'agit. Vous avez dans l'encadré numéro 2 de votre séquence un angle droit. Voici l'exemple d'un angle droit. Alors, on va lire ce qui est écrit. C'est l'angle que forme, alors un angle droit, c'est l'angle que forme une paire de ciseaux ouverte comme le plus grand angle d'une équerre. Alors, nous allons découvrir quel est le plus grand angle d'une équerre. Comme je vous l'avais dit, c'est le nouvel instrument de géométrie que nous allons découvrir ensemble. Et nous allons apprendre pourquoi on dit que cet angle est droit. La question qui nous est posée, auquel nous allons réfléchir ensemble, à quelles conditions un angle qui a l'un de ses côtés horizontal est-il droit? Voilà, je vais vous faire une petite démonstration en vidéo avec une équerre en plastique et ensuite avec une équerre en papier, dont vous allez devoir reproduire. Voici une équerre. C'est le nouvel instrument de géométrie que nous allons découvrir. Cette équerre a la particularité d'avoir trois angles. Un premier angle ici, un deuxième angle ici, et un troisième angle ici. Ce dernier angle, c'est l'angle droit. Et nous allons découvrir pourquoi. Alors, je vais tracer les trois angles de mon équerre sur une feuille. Alors, je viens de tracer les trois angles de mon équerre sur une feuille blanche. Ici, on observe l'angle droit. Pour savoir si cet angle est un angle droit, il faut vérifier une condition. Quand je regarde un côté, quand un des côtés est horizontal, l'autre côté doit être vertical par rapport à ce côté. C'est la condition pour avoir un angle droit. Si je regarde le deuxième angle, quand je regarde le côté horizontal de cet angle, j'observe que l'autre côté n'est pas vertical, il est penché, ce n'est pas un angle droit. De même pour le troisième angle, quand je regarde le côté horizontal, l'autre côté n'est pas vertical, il est encore plus penché que l'autre angle. Cet angle n'est pas droit non plus. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ceci est une équerre, elle est en plastique. Mais nous
nous allons apprendre à fabriquer une équerre avec une feuille. Alors, pour fabriquer cette équerre en feuille, je plie un premier côté de la feuille comme je le souhaite. Par exemple, comme ceci. Ensuite, je plie un autre côté de la feuille qui rejoint le bord que j'ai plié. Et je fais attention à bien plier bord à bord. Il faut que le bord corresponde à mon pli. Voilà, je viens de plier, je viens de faire 2 plis qui forment un angle droit dans une feuille. Ceci est une équerre en feuille. Voilà. Vous allez maintenant utiliser pour l'exercice 3 de votre fichier votre équerre en papier pour vérifier si les angles qui sont présents ici, s'ils sont droits ou pas. Alors, vous allez placer votre équerre avec l'angle, enfin, à partir de l'angle droit de votre équerre pour vérifier si les angles qui sont présents sur le fichier sont droits. Vous allez devoir superposer votre équerre et les angles du fichier de l'exercice numéro 3. Nous verrons ensemble dans une autre démonstration en vidéo un petit exemple pour manipuler cette équerre. Ensuite, si vous remarquez qu'un angle est droit, vous allez devoir tracer un repère avec votre stylo rouge oui, avec votre stylo rouge pour indiquer que celui-ci est droit. Nous le verrons aussi dans la vidéo. Voici mon équerre en papier. Pour repérer l'angle droit, je trace un repère au feutre rouge qui représente un autre angle droit. Et vous pouvez voir que ce repère forme avec l'angle un petit carré. Alors, je vais utiliser l'angle droit de mon équerre en papier pour trouver un angle droit que j'ai tracé parmi ces 3 angles. Je regarde le premier angle ici. Je superpose bien mon équerre à un côté de l'angle, mais je vois que celui-ci ne se superpose pas parfaitement à cet angle, car l'angle droit n'est pas superposé aux 2 côtés de cet angle. Et j'ai tracé un trait en rouge pour vous montrer ceci. Ce n'est pas un angle droit. Je peux vérifier aussi avec l'écart en plastique. Je vois que les 2 côtés de cet angle, ici, ne se superposent pas parfaitement à l'angle droit de mon équerre. Je continue. Je peux utiliser aussi l'équerre en papier, encore. Je superpose mon équerre, l'angle droit de mon équerre, à un côté de l'angle que j'ai dessiné ici.
je remarque que encore mon angle droit ne se superpose pas parfaitement à l'angle que j'ai dessiné sur cette feuille. Je peux vérifier aussi avec mon équerre, l'angle droit de mon équerre en plastique. Je vois qu'il ne se superpose pas parfaitement à l'angle que j'ai dessiné ici. Donc ce n'est pas un angle droit. Je regarde le dernier angle et je vois que mon angle droit de mon équerre en papier se superpose parfaitement à l'angle qui est dessiné ici. Je peux vérifier aussi avec mon équerre en plastique. Je vois que l'angle droit de mon équerre en plastique se superpose parfaitement à l'angle que j'ai dessiné sur cette feuille. Voilà. Et je mets un repère pour indiquer que cet angle est droit. Comme ceci. Voilà. Après avoir fait les 3 premiers exercices du fichier, nous allons faire, vous allez faire l'exercice numéro 4. Si vous avez normalement bien fait les séquences demandées, si vous avez bien travaillé sur les séquences demandées par la maîtresse, vous ne devez pas avoir du mal à faire cet exercice qui rejoint le travail abordé dans les séquences 51 et 52, le travail sur les additions, les additions en colonne. Il s'agit ici de poser des additions en colonne. Ensuite, vous allez faire l'exercice numéro 5. C'est le problème du nombre mystérieux, vous le connaissez. C'est de trouver le résultat de chaque calcul et de trouver l'intrus, c'est-à-dire le nombre qui n'apparaît pas parmi les résultats trouvés. Voilà les élèves pour cette séquence. Je vous souhaite une bonne journée.